l'unité de lutte contre la corruption dans le cadre des tâches importantes à lui conférées par le décret du 8 septembre 2004, organise aujourd'hui cet atelier sur la présentation et la validation de l'avant-projet de loi portant sur le libre accès à l'information. Il s'agit par cette démarche légale de renforcer le dispositif normatif haïtien en matière de lutte contre la corruption. L'accès à l'information s'impose comme un droit qui facilite la participation des citoyennes et des citoyens dans les affaires publiques qui fondamentalement les concernent au premier chef. Ce texte, rédigé par les experts de l'unité de lutte contre la corruption, s'inscrit dans la ligne de la transparence et de la reddition de comptes clairement définis, promus et soutenus par le gouvernement en place. Cet atelier qui vise la participation de tous les acteurs publics et privés faisant partie du système national d'intégrité sera l'occasion de recueillir les points de vue divergents, les diverses compréhensions argumentées pour mieux cerner la problématique embrassée par cet avant-projet de loi. L'ULCC a compris qu'il est inconcevable qu'une société démocratique dans laquelle le peuple a le droit de prendre part activement dans les décisions et les actions posées pour et en son nom, qu'il n'y ait pas de dispositions législatives encadrant et garantissant l'accès aux documents de l'administration publique nationale. À ce combat que vous menez contre la corruption en Haïti, un combat, il faut le dire, selon toute analyse, selon toute logique, comprend plusieurs dimensions. En d'autres termes, un combat qu'il faut mener en amont, tout comme en aval, c'est-à-dire par la poursuite ou la répression, mais aussi à travers la promotion, la sensibilisation des différents acteurs de la vie nationale. Autorités du pouvoir central, députés, sénateurs, magistrats, avocats, journalistes, etc. À cet effet, l'OPC salue la rédaction de ce document qui a pour objet, au regard justement de l'article 1er de ce texte, d'élargir l'accès aux documents de l'administration publique nationale en consacrant bien sûr le principe du droit du public à leur communication. C'est donc un impératif de l'heure. C'est une obligation. Dans la mesure, comme on le sait, la corruption entrave l'exercice ou la jouissance des droits humains. Nous avons en Haïti signé, ratifié tout un ensemble d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Des textes portant notamment sur les droits économiques, sociaux et culturels. Les amis de l'OEA qui sont présents dans la salle le savent que très bien, Haïti a accepté de signer le protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Un texte que l'on appelle couramment protocole El Salvador, mais qui met l'accent surtout sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et dans le système onusien, en 2012, Haïti a accepté volontairement de ratifier le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Et ce document, adopté par les Nations Unies, garantit la jouissance de tous les droits économiques, sociaux et culturels. Nous entendons par là la santé pour tout le monde, l'éducation de qualité pour tout le monde, le travail décent pour tout le monde, le logement décent et convenable pour tout le monde, l'alimentation en quantité, en qualité, les loisirs, etc. Et au regard de ce texte, en son article 2, chacun des États partis au présent pacte, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, s'engage à agir tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationale, notamment sur les plans économiques et techniques, au maximum de ses ressources disponibles en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits dans le présent pacte. L'UNCC qui est engagé dans un combat qui nous intéresse tous, un combat qui intéresse la nation entière. On parle de perception, c'est vrai, c'est une question de perception. La perception de la corruption, elle est très forte ici et à bon droit, puisque nous avons connu des moments très très difficiles où nous interrogions tous et toutes sur la manière dont l'administration fonctionne, sur la manière dont les fonds qui auraient dû être alloués à des projets importants pour la population, comme vient de le souligner le protecteur du citoyen, étaient utilisés à mauvais escient. Donc les questions sont là, mais il faut apporter des réponses. Et cette loi ou cet avant-projet de loi va nous permettre tous et toutes de participer à cette recherche d'informations, à fabriquer cette transparence absolument nécessaire pour la vie publique. Permettre aux citoyens de venir lui-même vérifier et demander des comptes très tôt à l'administration et d'être le gardien, d'être les gardiens et gardiennes de cette République, de toutes ces choses qu'il faut savoir, d'être lui-même fabricante elle-même, fabricante de cette transparence tellement nécessaire, le droit de savoir, le droit à l'information, mais une information utile pour toutes et tous, parce que nous parlons de perception. Souvent, les perceptions, elles sont mauvaises et au lieu d'aller sur les réseaux sociaux pour dire qu'un tel, sur la base d'une perception, a détourné ou aurait détourné, la possibilité soi-même d'aller aux sources et de vérifier, de demander des comptes et d'être porteuse de cette parole qui équilibre la nation, qui équilibre la démocratie. Donc, je vous invite tous et toutes à passer au travers des différents articles de cette loi. C'est une proposition et d'être vous aussi fabricante des nombreux articles et de faire que l'intention arrive à aboutir, l'intention de fournir un instrument qui permet aux uns et aux autres d'aller vers cette information et que les réseaux sociaux ne soient pas cette chambre d'écho qui avilit les uns et les autres, mais de pouvoir soi-même apporter les preuves, aller et questionner les actes qui sont posés par les gens qui sont supposés être au service de la République, au service de cette nation. Qu'il y ait plus de biens publics, que les biens publics soient mieux partagés en toute transparence. Donc c'est ça le but de cette loi et que je vous encourage à lire, à relire. Et bien sûr, la loi, elle est perfectible. Je l'ai lu entièrement hier soir et je me suis dit que cette intention-là, elle est tellement utile, elle est tellement noble, parce que qu'est-ce que l'information? L'information, elle doit être utile, elle doit pouvoir nous mener plus loin, nous donner accès à plus de démocratie, cette démocratie qui est une large participation citoyenne. C'est une invitation pour les citoyens et les citoyennes à participer activement à la vie publique et à être des veilleurs et des veilleuses. Qu'est-ce qui se passe? Comment les fonds sont utilisés?
Qu'est-ce qui est donné? Comment c'est réparti? Donc voilà, ces questionnements, il y a des réponses et aller voir implique normalement des propositions derrière. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que d'après vous, d'après vous devrait être fait avec tout cet argent qui est collecté, qui est donné, et comment obtenir plus d'argent pour la population? C'est un encouragement aussi à aller dire à ceux et celles qui sont supposés vous servir, qui sont au service de la population, quoi faire des fonds et comment faire pour que les fonds alloués à la nation, à la population soient plus utiles et soient engagés dans des projets qui peuvent servir à toutes et à tous. Le droit à l'information et aussi le besoin de participer, le besoin d'être utile, d'être vous-même acteur, actrice de ce changement que nous appelons tous de nos voeux. Donc changer, participer, rejoindre la machine et accompagner l'ULCC, les techniciens de l'ULCC, parce que nous parlons de perception, mais la perception aussi, elle est celle-là que quelque chose se passe au niveau de l'unité de lutte contre la corruption. Il y a une envie, il y a un désir, il y a des dispositions qui sont prises au quotidien pour que l'ULCC joue son rôle non seulement auprès des institutions publiques, mais aussi du citoyen et de la citoyenne. Donc, le ministère de la Culture rejoint la machine qui est en marche, évidemment, puisque nous parlons du droit à l'information, le droit de savoir. Le droit de savoir, c'est la démocratie, c'est la participation. Donc cet appel à participer, cet appel à être vous aussi dans cette foule qui dit pourquoi pas, mais avec les bons éléments en main.